monde, alors petite vidéo, donc j'ai mis ça pour pouvoir apparaître sur le champ de vision. Du coup j'ai tout installé, j'ai mis un petit truc là par terre qu'on verra après. Du coup voilà tout simplement. Alors la vidéo c'est 10 astuces pour cavalier. Il va y avoir de tout dans cette vidéo. Il va y avoir des astuces dans le monde équestre. Que ça soit pour ranger le sac, pour... Où passer? Donc, petite vidéo YouTube. Déjà, comme vous pouvez remarquer, j'ai mis un petit truc comme ça pour dire de pouvoir apparaître sur le champ de vision. Parce que je vais devoir apparaître sur le champ de vision tout simplement. Déjà... ça sera 10 astuces pour cavalier. Il y aura de tout avec les pointes de pied, le dos, comment attendre le jour venu où on va monter à cheval. Parce que moi personnellement du samedi, vu que moi mon cours c'est du samedi, j'ai plutôt hâte d'être du samedi prochain pour pouvoir revenir quand je pars. Du coup voilà, donc 10 astuces pour cavalier. Donc franchement ça me manque pas les masques. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit assez stylé pour que ça soit quand même bien. Du coup voilà, première astuce. Donc première astuce. Donc du coup la première astuce c'est pour les pointes de pied, parce que moi je fais deux sports opposés, de la danse qui est avec les pointes de pied, etc. et de l'équitation. Sauf que quand je saute, mon gros problème c'est que je pointe les pieds au lieu de les baisser. Du coup, comment y remédier? Alors vous allez avoir besoin donc d'un tapis de yoga, peu importe la matière. Un tapis de yoga, moi c'est un tapis de yoga rose comme ça, à mémoire de forme, grave bien. D'un truc comme ça, c'est une plateforme assez gonflée. Voilà, donc la partie 1, astuce numéro 1, pardon. Vous allez donc c'est pour parler des pointes de pied. Moi, je fais des sports opposés, de la danse avec les pointes de pied et de l'équitation avec les talons vers le bas, alors qu'en danse, les talons sont vers le haut. Du coup, c'est un gros problème pour moi quand je saute, surtout parce que du coup, je pointe les pieds. J'ai tendance à pointer les pieds. Donc, pour cette astuce, vous allez avoir besoin d'un tapis de yoga. Voilà, moi, il est rose à mémoire de forme. Et d'une surface comme ça. Moi, il vient de chez Action. Voilà la petite pub. Trop bien. Avec là ici des petits picots et là des cercles. Et donc là, vous allez, poser votre tapis. Ah, vous voyez pas, je vais me reculer. Nickel. Donc là, vous allez venir mettre le truc, tenir droit et là, on saute et on retient droit. Et il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit comme ça. Moment droit. Et ça, vous le faites jusqu'à temps que vous arrivez à faire ça 3 fois d'affilée. Arriver droit sans avoir tendance à tomber. Donc, 1. Là, ça va pas. 1. 2. 3. Ok. On va le refaire une dernière fois. 1. 2. 3. Voilà, c'est nickel. Donc, une fois que ça, vous savez faire, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Sautez. Hop, vous revenez sur votre plateforme. Vous sautez en levant les bras. Toujours être droit. Vous avancez, vous sautez. Vous reculez. Et là, le but, ça va être que la surface, elle fasse pas ça. Pas gonfler, gonfler. Là, vous essayez un maximum d'être au milieu. Et là, de décaler vos pieds.
Certes, c'est plus long, sauf que en sachant le faire, hop, ça va vous aider. Ensuite, au lieu de, donc moi souvent, souvent je suis comme ça sur la pointe de pied à la fin, cambré vers l'arrière. Bah là, comme ça, sur ça en arrière, comme ça, hop, je vais bousculer ça en arrière. Et là, vous tenez le plus longtemps possible. Au début, aidez-vous d'un mur. Café. Et vous tenez 3 secondes sur les talons. Donc voilà pour la première astuce. Les talons qui est très très important dans le monde de l'équitation. Donc on va passer à la deuxième astuce. Deuxième astuce. Oh aïe 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 aïe. Donc j'ai changé de foulard. Donc du coup, deuxième astuce, c'est encore le tapis de yoga. Mais là, il va vous falloir 2 gros poids. Et là, c'est pour renforcer votre assiette au trot. Donc moi, j'en prends 2 parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais vous, au début, en prenez qu'un seul. Donc, alors, vous prenez donc 2 poids ou 1, ça dépend de comment vous voulez travailler. Vous prenez quelque chose pour vous appuyer dessus. Donc moi, je vais prendre ça ici. Oh mon truc qui part en cacahuète. 30 secondes, vous allez plus voir. C'est bon, on va carrer sur les deux. Hop là. Nickel. Donc, les 2 poids. Hop, on vient avancer le tapis. On bouge les poids. Et le tapis, on vient l'avancer à maximum vers là où vous voulez qu'il soit. Hop. Ouh là là, bon, le tapis part dans tous les sens. Donc vous venez vous asseoir près de la plateforme. Et là, vos 2 mains au sol. Là, vous allez avoir besoin d'aide. Donc, je vais demander à mon assistante de venir hors champ de la caméra. Je lui mets soit. En fait, je vais pas avoir besoin d'elle tout simplement parce que je n'ai pas besoin d'elle sur celui-ci. Donc, vous allez en prendre 2. Après, si vous sentez que vous n'y arrivez vraiment pas, en prenez qu'un. Mais ça serait dommage pour ce jeu-ci. Parce que donc, vous allez tout simplement... Oh là là, je le perds en route, c'est chiant. En avoir 2 sur vous. On met bien le foulard. Bon, je vais le mettre tout en haut, désolé. De moi, s'il glisse, je suis tranquille. Donc, vous en prenez 2. Et le but est de ne pas perdre celui qui reste. Moi, j'en ai perdu déjà un au début. Et bah là, mon but, c'est de ne pas le perdre. Donc là, je vais remonter un maximum. Oh, je l'ai perdu. Et on recommence jusqu'à temps qu'on arrive à le faire pendant 1 minute. Voilà, donc ça c'est pour améliorer votre assiette au trot parce que hop, vous remontez à chaque fois. Quand vous êtes sur votre cheval, vous faites ça. Et bah là, vous faites la même chose mais comme ça. Donc c'est parfait cette astuce. Troisième astuce. Partie 3. Si je me suis pas trompée. Donc, je pense comme chaque parent nous dit, il faut que notre endroit soit, notre pièce personnelle soit faite. Donc que ça soit le setup ou l'ombre, qui est très important d'être propre pour notre bien-être à nous. Ou encore la salle de bain, ma salle de bain personnelle, avec toutes mes affaires, qui doit être rangée parfaitement. Donc, retournons dans ma petite pièce. On va passer donc l'astuce, parce qu'il faut quand même une astuce.
Mon astuce que j'ai, c'est déjà, on va commencer par retourner la caméra. Ouf, voilà, j'ai remis mon petit masque. J'ai changé de tenue. Du coup, ma petite astuce, c'est de commencer par donc s'attacher les cheveux. Donc une fois qu'on s'est attaché les cheveux, on va déjà faire notre lit parce que souvent nos doudous ou autres sont par terre. Donc faire notre lit. Ensuite, dans un panier, mettre tous vos affaires. Passer un gros coup de balai, un gros coup d'aspirateur. Vous vous asseyez par terre. Et ensuite, vous triez ce que vous gardez et ce que vous avez, ce que vous gardez pas dans tout votre tas de ce que vous aviez par terre. Vous faites ça dans toutes vos pièces. Et au moins, c'est rangé et fait. Donc ça, c'est une astuce qui n'est pas trop d'équitation, mais pour moi, elle est extrêmement essentielle pour l'équitation. Désolée, mon masque il fait ça parce que je respire aussi, moi. Ah ouais, je dois respirer. Donc, tout simplement, il faut que moi, mes pièces doivent être faites, rangées, nickel. Sinon, je ne peux pas aller à mon cours. Et ça, elle doit être comme ça toute la semaine. Donc, c'est très important de faire ça toute la semaine. Donc, maintenant, astuce numéro 4. On va parler donc astuce numéro 4. Je reste dans cette tenue-là parce que c'est rien de bien grave. Donc, on m'a parlé donc des talons. Donc, on a parlé des talons, ce qui est très important. De notre trot. Notre assiette, c'est à vous de gérer. J'ai pas d'astuce pour l'assiette. Et voilà. Donc là, l'astuce, ça va être, je ne sais, oh là, sur le temps qui passe, parce que comme vous le savez, c'est très très long. En tant que cavalière, j'ai l'expérience, c'est très très long. Du jour, donc quand on repart de notre hara jusqu'au jour d'après, au moment où on va devoir remonter, donc la semaine d'après. Moi je pleure, hein, c'est trop long. Pour les personnes qui font ça 2 fois par semaine, beaucoup de chance à vous. Mais moi je fais ça qu'une fois par semaine, donc c'est très important de bien différencier tout ça. Si vous voulez, j'aimerais réagir à vos pires chutes à cheval. Donc pour les personnes qui me connaissent personnellement, donc envoyez-le moi par message. Et les personnes que je ne connais pas personnellement, dites que vous voulez m'envoyer un message et on fera en sorte que je vous donne mon Gmail pour pouvoir vous contacter. Donc ça c'est une prochaine vidéo, mais bon, donc revenons à nos paupiettes. Donc l'assiette on a fait. Donc le temps qui est très très long, clairement, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. J'ai plein de petites astuces. Donc déjà faire toutes mes petites astuces que je vous ai fait juste avant. Faire ce que j'avais fait juste avant. Donc essayer d'améliorer votre assiette tous les jours. Vos talons tous les jours. Faites cet exercice là. Pour améliorer votre trot, faites ça aussi. Ou sinon, moi personnellement, j'ai des Lego. Petite transition, ils vont apparaître sur le sol. Donc je mets bien la couverture pour dire de ne pas les abîmer. Et on va les refaire ensemble. Parce que tout simplement, ma petite sœur les a cassés. Donc ceux d'équitation, on va les refaire ensemble. Donc il faut que je me lève. Petite transition. Et là, il faut que je me lève. Ok. Et là, je vais faire comment la transition? Et là, je vais faire pain. Oh! Donc j'ai tout mis les petits accessoires dedans. Mais donc du coup le truc ressemble à ça. À la base est beaucoup plus beau. Mais là regardez. Juste comme ça il y a des pièces qui tombent. Ce qui n'est absolument pas normal. Donc on va se reculer un maximum pour que... sinon ce que je vais faire c'est que je vais vous rapprocher comme ça. Oh quelle intelligence. Oh là là.
Quelle intelligence j'ai. Je vais le mettre en rapide pour vous parce que ça va être très très long de tout reconstruire. Voilà. Comme vous avez vu là, j'ai fait donc j'ai tout réparé. Donc on voyait pas trop bien. Donc du coup premier c'est un étalon. Je vais bien vous montrer la structure. Donc l'étalon s'appelle Cloud. Non, Sprint, pardon. Ouais, Sprint. Je me suis trompée de box. Donc, hop. Dans le box, j'essaie que vous voyez bien un maximum. Donc, voilà. Après, je vous remontrerai bien toute l'armature. Et donc, il est là. Et dans son box. Ensuite, nous avons... Oh là là, je casse tout. J'ai même enlevé l'horloge là. Donc les Lego c'est très fragile. C'est normal que vous ne voyez pas bien. Non, que ça soit très fragile, c'est normal. Donc ensuite nous avons la jument qui elle s'appelle Cloud. Donc hop, dans son box ici, hop, je fais glisser, hop, du coup dans son box qui est là. Oh là là, je recasse tout. Donc Cloud qui est encore enceinte ne peut pas se faire monter, donc il n'y a qu'un filet. De base il y en a deux mais il faut que je le retrouve. Donc pour le moment elle est enceinte. Et pour finir, pourquoi je ne sais pas, mais je l'ai appelé Patchouli le chien. Donc voilà. De base donc cette structure est pour les chiens, mais je l'utilise pour le poulain que... Oh là là. Que voici. Lui, je ne sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler comment? Popcorn. Allez, on va partir sur Popcorn. Donc, du coup, voilà. Il y a bien sûr de sel, tout ce qu'il faut. Donc, on va... Donc, là, je vais vous montrer en précision. Vraiment, la totale du truc. Donc, je remets juste la selle qui est très compliquée à mettre. Bien sûr, les Lego, les chevaux sont accompagnés de cavaliers. Là, je vais pouvoir vous montrer en détail. Donc, on a le premier toit ouvrant, attention, avec 2 lits. Ici, nous avons un muret, un petit drapeau. Et là, nous avons un vrai toit qui, lui aussi, est ouvrant. Plus de ce côté-là que de ce côté-là. Mais là, ici, nous avons la cuisine avec 2 sièges, sandwich, tasse, théière. Et là, les fenêtres, on peut ouvrir. Donc, ici, nous avons une petite sourisette avec son fromage. J'essaie de voilà. Pourquoi on veut pas que ça soit la souris qu'on voit? Bon, ils veulent vraiment pas que ça soit ça. Et bon, c'est pas grave. Donc, une petite souris avec une cheminée.
Ensuite, sur le côté, donc ici, attendez, juste de l'arbuste qui ne tient pas beaucoup. Donc nous avons un arbuste avec des escaliers. Ensuite, ici, nous avons un endroit pour mettre les poubelles avec le crottin. Une pelle pour le crottin. Ici, on a tout plein de trucs. Bah, la poubelle, elle est là. Donc, dans la poubelle, il y a quelque chose. Attendez, je vais l'ouvrir. Et il y a... Attendez, il faut que je la récupère. Un double du couvercle. J'ai aussi une pomme que je mets de temps en temps. Donc, voilà, une petite poubelle toute kiki. Hop, je remets le petit couvercle. On va la laisser là, on va la mettre dehors, allez. Hop là. Donc ensuite, nous avons le petit truc à chien. Pour sauter. Avec patchouli. Popcorn, donc il y a un petit tonneau. Un biberon. Bah, pas lui. Ici, des petits jeux. Et une citrouille. Ensuite, vue de l'extérieur. Parce que à l'intérieur, on ne le voit pas quand on est de l'autre côté. Donc, du coup, ici nous avons les 2 chevaux, Cloud et Sprint. Un petit endroit en fer à cheval. Le toit, encore un toit, la cheminée et les escaliers. Donc voilà, donc vous jouez au Lego, je vous jure c'est stressant. Je vous ferai une vidéo comme si que ce serait des flèches. Et donc du coup voilà, pour passer le temps, faites des Lego ou autre, ça fait passer le temps. Donc j'ai oublié de montrer de l'autre côté, il y a filet et à l'intérieur il y a sel. Du coup, voilà valou. Donc, quatrième partie, les Legos sont finis. Donc, du coup, partie 5. Partie 5, c'est les négociations. Alors, du coup, tout simplement, le tapis de sel. Moi, j'en veux un vert Harcourt. Donc, tapis de sel Harcourt vert. Essayez de deviner le prix. Dites-le moi en commentaire. Vous avez deviné ou pas? C'est lui. Ah bah d'accord. Vous voyez rien. C'est lui. Je vous expliquerai un truc juste après. Donc, ça. Ensuite, bonnet Harcourt. Est-ce que vous avez trouvé ou pas? Alors. Est-ce que vous avez trouvé? Déjà, moi, ça sera déjà... en fait, Charlie, ça va être assorti à mon tapis. Et c'est celui-ci à 49,98 €. Ensuite, donc ensuite, là, ça va complètement changer. De base, je voulais prendre des guêtres Harcourt. Mais vu le prix et comment elles sont moches, désolé Harcourt, c'est pas que vos guêtres elles sont moches, mais je trouve pas mon bonheur là-bas. Donc, de ce fait, je vais prendre des guêtres autres parce que, tout simplement, je n'aime pas les guêtres de chez Harcourt. Même si peut-être qu'elles sont géniales pour vous. 59 € dans des guêtres que je n'aime pas. Je trouve ça inutile. Parce que certes, peut-être qu'il y en a des jolies en cherchant. Mais je trouve ça...
En plus, en moumoute, il va crever de chaud le poney. Donc, du coup, on part sur des guêtres, toujours. Pas des harcourts, mais des guêtres. Donc, je vais vous dire, c'est des guêtres de chez... Je ne prendrai pas les guêtres Kentucky non plus. Je les trouve pas si... Bah, elles sont belles, franchement, mais... Vous comprenez quoi? Donc, les guêtres, je les ai retrouvées. C'est des guêtres Reading World. Vous n'avez pas pu les trouver, sachant que je connaissais pas le nom. Et elles sont à 13,99 €. De base, je voulais prendre le pantalon harcourt, bordeaux ou vert, ou les deux. J'ai hésité. Mais quand j'ai vu 100 € pour juste un pantalon, 100 €. Non, mais 100 € un pantalon. Je préfère prendre ceux de Decathlon à 30 €. Hein. Certes, 30 € c'est un prix, mais quand même, c'est beaucoup moins cher. Et pour finir, l'amortisseur. Amortisseur. Cheval. C'est comme ça qu'ils les appellent, bah d'accord. Je prendrai, de toute façon, je veux pas que les amortisseurs, ça soit des jump, comme ça, pas des, non, je vais pas vous montrer, des amortisseurs jump in feutre noir en cuir à 185 balles, sachant que je ne les trouve pas si beaux que ça. Donc, voilà, tout simplement, ce n'est pas moi ce que j'aime, et si je n'aime pas, je ne comprends pas pourquoi l'acheter. Si on achète quelque chose, c'est parce qu'on aime cet objet, sinon on l'utilisera jamais, clairement. Donc j'essaye de retrouver l'amortisseur que j'avais vu. Attention. Hop là. Donc, pourquoi je trouve pas l'amortisseur que je veux? Tapis de sel amortisseur Chris Portuguesa, 299 €. Je te jure que jamais je l'achète, que j'ai mon cheval ou non. 200 € pour un tapis. Mais qui est fou comme ça pour acheter un tapis à 200 €? Faut se vendre 3 reins là pour l'acheter. Et encore, les 3 reins, c'est pas assez. Hein. Parce qu'on en a que 2. Donc 2 reins, le foie, le poumon et un... Oh mon Dieu. Je vais me faire un arrêt cardiaque sur place, moi, là. Donc, bah, un amortisseur... Amortisseur... Pourquoi je vais pas le retrouver? Ça, c'est un truc qui me saoule. Ah, voilà, amortisseur cheval moumoute. Je l'ai retrouvé. Donc, c'est un Pretty Sport amortisseur cheval moumoute. Pardon, pas mouton. Et de 19,99 €. Et ressemble à ceci. Bon, peut-être que je le laverai plusieurs fois et je lui ferai une teinture blanche. Pour dire qu'il soit vraiment blanc, blanc. Mais je trouve ça inutile de payer autant, quoi. Je vais peut-être regarder aussi sur le Bon Coin. Donc maintenant, je vais vous faire un petit total. Bah, il y en a pour plus de 100 €, ça sachez-le. Donc, on va mettre donc, on va arrondir. Donc, 69 € pour le tapis. C'était 48 €, donc on va mettre plus 50 €. Plus, je ne mettrai pas, donc plus 13 €, donc on va mettre 13 €. Là, on va pas mettre, non, on va mettre 48 € parce qu'on va rester quand même à la virgule. Plus, donc, 13 pour les guêtres. Plus, on a dit combien pour l'amortisseur? Ah non. 19 €. Ah non, c'est 18, pardon. 20. Je sais même plus lire. Plus 20 €. Donc, on a le tapis
le bonnet, les guêtres. Est-ce que j'abuse ou pas? J'ai envie quand même de rajouter quelque chose. Je sais pas, ça sert à rien de prendre le filet, les guêtres. Mes propres étriers. Non, allez hop, égal. C'est égal à 150 €. Bien sûr, je n'ai pas 150 € de poche. J'en ai que 40. 46 €. Donc, c'est ma maman qui paiera tout ça. Sauf que vu que je ne veux pas être pourri gâté, je veux le mériter. Donc, sachez-le, à mes 600 abonnés, Big Haul sur ma chaîne, Big, 150 €. Un Big Haul, sachez-le. Et tout ça, grâce à vous. Parce que certes, pour le moment, je suis encore qu'à 12 abonnés. Mais partagez, s'il vous plaît, partagez-le à toute votre famille, à votre école, à votre collège, à votre lycée, à vos collègues, peu importe. Partagez-le un maximum. Tout ça pour que je puisse avoir donc mes 600 abonnés et pouvoir avoir toutes ces affaires. Et clairement, vous aussi, vous serez récompensés. Grâce déjà, vous aurez donc ce Big Haul. Et en plus, je pense que je vais tirer une personne au sort. Et la personne tirée au sort, déjà pourra peut-être venir me rencontrer à Mont-Arras si elle n'habite pas trop loin. Ou non, oubliez ce que j'ai dit. Elle aura une dédicace déjà sur ma chaîne. Et en plus, vous pourrez voir mon visage. Donc voilà. Donc vous verrez l'entièreté de mon visage. La personne tirée au sort aura une dédicace. Et donc voilà pour la 5e astuce. On passe à la 6e astuce. Pour la 6e astuce, donc on a parlé des équipements. Les étriers. Attendez, je me remonte. Les étriers. Ce qu'on, je pense, pleure, nous, en tant que cavaliers, devoir remettre les étriers quand ils ont fait des nœuds. Donc déjà, pour éviter de devoir avoir la jambe à tataouine qui parle tout là-bas, pour pouvoir bien remettre l'étrier, quand vous n'êtes pas sur le cheval, votre étrier doit faire la taille de votre bras. Voilà, de votre bras. Comme ça, on a l'impression que c'est grave grand. Mais pas du tout. En réalité, c'est la taille parfaite. Donc, c'est pour cela que je vous dis la nouvelle astuce. Déjà, une fois que votre poney est bridé, et scellé à le filet, donc et bridé, etc. Maintenant, on fait les dernières vérifications. Que la sangle soit bien sanglée, le filet bien mis, bien adapté, vérifier qu'on a bien pris la bonne selle, le bon tas, le truc, etc. Qu'on a bien mis le tapis, qu'on a bien dégarrotté tous les petits trucs à la fois. Et là, vient les trier. Et là, on fait comment? Clairement. Du coup, ma petite technique qui marche tout le temps. Et tout le temps. À chaque personne, ça marche. Taille de votre bras. Donc juste qu'à votre épaule. Donc ça. Comme ça, on a l'impression que c'est très grand. Mais pas du tout. Donc vous prenez la taille de votre bras pour à droite. Pour donc à gauche. Pour à droite. Et vient après à la fin. Ce que vous faites, c'est que vous, tout simplement, vous, comment dire, vous vérifiez que les trous, qu'il y ait le même nombre de trous. Et une fois ça fait, c'est nickel. Vous avez votre truc de prêt.
petite astuce, c'est trier. Voilà. Donc pour 7e astuce. L'astuce numéro 7. Je ne sais pas quoi. Attention avec les rollers. Ne faites jamais de rollers. Voilà, petite astuce non cavalier. Ne faites jamais de rollers parce que je me suis brûlée. Je préfère pas vous montrer pour pas être ban de YouTube. Mais donc du coup, voilà. Désolée, j'ai pas d'idée après pour faire les 10 astuces. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager surtout. Et bah voilà. J'espère que vous vous serez bien amusé avec moi parce que ce fut tellement bien de faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et bisous bisous.